le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast de Ferrari avec ce numéro 268 et un petit duo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une interview comme ça remonte. Je sais pas à quand, mais ça remonte. Et aujourd'hui, le panier à café se met au trail. Alors, on avait déjà fait un podcast avec le panier à café qui est un de mes sponsors, mais vraiment purement gustatif, gourmand. Voilà, on se régale un peu. On avait fait, c'était l'épisode 163 avec Fabien, qui était le torréfacteur, le créateur du truc, le taulier, si je puis dire. Et depuis, en fait, de l'eau a coulé sous les ponts. Et l'entreprise s'est énormément développée. Parce que vu que leur produit est génial, dans un tarif qui pour la qualité est tout à fait abordable, forcément ça marche. C'est ça qui est magnifique quand vous faites quelque chose qui est bien, c'est que ça marche. C'est toujours comme ça. Et du coup, Fabien n'est plus le seul torréfacteur en fait. Il y a maintenant Benjamin. Et oui, fraîchement débarqué d'une région extrêmement montagnarde, comme vous allez l'écouter, qui est aussi torréfacteur et qui s'est dit, tiens, j'arrive sur Annecy, c'est joli, il y a des montagnes, je vais faire du trail. Ça part d'un bon sentiment, mais vous allez voir, ça a un peu aussi ses limites. Voilà, donc ça, bon, je vous spoil pas trop là-dessus. Enfin voilà, en tout cas maintenant, le panier à café, l'atelier est beaucoup plus gros. Il y a un deuxième torréfacteur. Ils sont toujours sur les marchés. Voilà, le développement est excellent. À chaque fois, il y a des nouveaux cafés de temps en temps, donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, ce podcast, c'est aussi pour la sortie du coffret, parce qu'on se fait plaisir, on fait un coffret. Alors c'est simple, c'est tous les cafés que j'ai le plus commandés, plus la nouveauté du moment. Donc petit coffret, puis celles et ceux qui ont la chance de faire du 41 ou 46, vous avez la paire de chaussettes qui est possible d'avoir du coup un tarif qui est quasiment offert avec ce coffret. Voilà, c'est ça aussi l'occasion du sport, mais pas que. D'autant plus que le café en général, ça plaît un peu tout le monde. Alors si vous voulez qu'on parle plus du café, si vous êtes un peu nouveau à m'écouter, et vous tombez là-dessus en vous disant « Ah putain, chouette, il va nous parler un peu du café », revenez à l'épisode 163. Ça demande un petit effort parce qu'il faut scroller un peu en bas, mais vous allez y arriver, j'en suis tout à fait certain. Épisode 163, là on parle vraiment du café, comment on va le chercher, pourquoi on prend celui-là, pas celui-là, comment on le torréfie, machin, bidule, pourquoi l'industrie échoue systématiquement pour faire du bon café. Bon, la réponse c'est pas bien compliqué. Voilà. En attendant, on va remercier aussi les nouveaux patriotes, que ce soit... Qu'est-ce que j'ai écrit là ? J'ai écrit n'importe quoi. Guillaume Vanny ? Pourquoi j'avais pas mis le A et le U ? Florian Amadi, Léo Le Jolif, Maxime Desquien, Jérôme Gautron. Ah oui, tiens, faut que je le valide tout ça sur Strava également. Et oui, on va le faire. Sinon, vous allez vous énerver. Et vous aurez raison. Et le retour de Mathias Perret et d'Arnaud Duffon. Voilà, Arnaud qui était là au premier week-end patriote. On organise le 3e pour cette année. Alors ce sera soit le premier week-end de novembre, soit le 2e. Et le souci, c'est qu'à chaque fois que je trouve un gîte ultra cool, il est déjà loué. Donc je sais pas qui sont ces gens qui louent des gîtes pour 50 personnes, enfin 30 personnes pendant 3 jours en novembre, mais ils existent. Et ils m'emmerdent. Ah, pas possible ça.
Encore des gens qui se marient là, tout ça pour divorcer dans 5 ans, c'est inutile. Alors, petit point de vue speaker. Wow, très, très lourd de news. Je serai sur le live. Le live, hein, je serai pas présent sur l'événement. Sur le live du Val d'Aran. Ça dure 3 jours. 3 jours de live. Voilà, vous pourrez trouver le lien YouTube, c'est relativement facile. Vous allez sur utmb.world, pareil, vous devriez pouvoir tomber sur le live. 3 jours. Oh, rien que d'en parler, ça me fatigue déjà. Avec les courses du 50, du 100, puis du 160. Là, ça va être, jeudi, vendredi, samedi, de riches moments. Voilà, c'est pas la libre antenne non plus, mais ça va être sympa. Alors, n'hésitez pas justement à rejoindre le YouTube pour poser un peu des questions, pour interagir, parce qu'on a des temps d'antenne qui sont conséquents. Et du coup, avec l'autre speaker, Yohan, on s'était dit que ce serait vraiment bien de faire un peu des trucs genre questions-réponses à la va-vite. Et pourquoi pas aussi d'inverser les rôles, c'est-à-dire nous on pose des questions. Parce qu'avec Yohan, on connaît assez peu les Pyrénées. Excusez-nous, hein, on voyage peu. Et du coup, voilà, pourquoi pas aussi attraper des gens du coin, c'est qui connaissent bien le truc, qui ont participé au Val d'Aran ou qui participent à d'autres courses vachement importantes et sympas aux Pyrénées. On peut penser au Luchon en Étau Trail, qui a un petit peu lieu en même temps, au Grand Aide des Pyrénées. Voilà, peut-être la Pika Pika s'il y a des survivants. Truc rigolo comme ça. Voilà. Et puis dimanche, après avoir animé le live pendant 3 jours, je vais pas me reposer, je vais surtout pas me reposer. Je vais animer la course, la Bambée des Saisies. Petit trail sympathique dans la station de sport d'hiver, mais aussi quand même vachement d'été des Saisies, puisque les gens l'ont compris maintenant depuis quelques étés. L'été il fait chaud, c'est chiant, dans les villes on suffoque. De temps en temps il y a des mecs qui augmentent un petit peu la température de la ville en mettant le feu à ton Lidl, à ta poste, à ta mairie, pourquoi pas aussi à ton commissariat, de toute façon ça prend feu comme le reste. Et d'ailleurs ces gens-là ne sont pas écolos. Quelle bande de salopards, vu les fumées noires que ça fait. Ces gens-là ne sont pas du tout écolos. Ouais, du coup, les saisies, l'été, on est loin de la chaleur, on est loin des émeutes, on est bien. On est tranquille. Il y a que des gens riches. Non, c'est pas vrai, il y a des familles un peu plus modestes. Mais enfin bon, on te le loue pas comme ça, le truc, quand même. Voilà, donc ouais, belle station belle station de sport d'été, parce que vous avez un peu de luge, énormément de locations de VTT, et surtout vous avez un domaine qui vraiment se prête à la pratique du VTT, alors électrique pour certains, pas électrique pour d'autres. Voilà, c'est vraiment sympa, donc c'est vrai que l'été, c'est une vraie ville à part entière, quoi. Un peu comme la FECLA, quoi, dans les Bauges, où on a une vraie activité l'été. Voilà, donc si jamais quelqu'un là d'entre vous est au trail des saisies ou en vacances aux saisies et veut que je lui amène des bières, le timing est ultra serré parce que je vais partir genre dans pas longtemps. Mais il est possible que samedi dans la nuit je repasse par chez moi et donc éventuellement de voir Julien tard le soir parce qu'il sera réveillé bien sûr pour vous fournir des bières. Il n'a que cette ambition dans la vie, c'est vous fournir des bières de qualité. N'hésitez pas à me demander, on trouvera. Sinon, d'un point de vue athlète, on est à J-10 de la course. Et là, tu vas dire, putain, mais quelle course? Ah merde, mais je suis pas au courant. Bah non, t'es pas au courant. T'es pas au courant parce que c'est sur Patreon, ça. Ouais. Ouais. J'ai décidé d'être un peu plus relax avec les consommateurs de contenu gratuit, puisque l'emploi du temps atteint une certaine limite, et que pour durer, il faut savoir aussi s'économiser. Donc, j'ai choisi de plus en plus alors le Patreon, je suis à 100% dessus, mais le reste, voilà, de temps en temps, on passe à côté d'un truc,
Voilà. Un peu comme le podcast journalier qui va démarrer, pour l'UTMB, là, J-30. C'est quand J-30? C'est quand J-30 avant l'UTMB? Je l'ai noté sur mon emploi du temps absolument génial. Non, je l'ai pas noté. Quel con. Ah oui, je l'ai pas noté encore. On va le faire. On va le noter. Voilà. Ah, super, encore un truc à faire. Alors, J-10 pour un événement. Alors évidemment, c'est une course, elle va être nichée entre... Là, j'en suis à 1, 2, 3, 4. 4 gros week-ends d'animation qui se sont enchaînés. Forcément, on peut pas se préparer très très bien. On peut pas être à 100%, il faudrait être un menteur pour pouvoir le dire. Et n'étant pas un menteur, je ne peux malheureusement pas me le permettre, mais beaucoup de gens pratiquent le mensonge bien mieux que moi. Et d'ailleurs, vous prenez beaucoup de plaisir à les suivre sur les réseaux sociaux. On a récemment vu quelqu'un qui nous parle comme s'il était un athlète alors qu'on est sur des bases légèrement inférieures de 3 heures au marathon. Ce qui en fait ne te permet pas d'obtenir un statut d'athlète, mais simplement de sportif récréatif. Tu vois, le sport loisir, le cyclotourisme, comme on dit en vélo. En vélo, on canasse bien le truc, tu vois. Tu vas pas faire une course le dimanche, machin truc. Non. Tu fais du cyclotourisme. Cyclotourisme. Voilà. Et quand tu mets juste moins de 3 heures au marathon, c'est pareil, tu es un sportif récréatif. Parce qu'en fait, l'équipe de France met 2h10. Et je vais pas te dire l'écart en pourcentage, parce que ça va être choquant, mais il est conséquent, quand même. Hein. Voilà. Tout ça pour dire que, voilà, petite course, sympa, tranquille, pour se faire plaisir. Hein. Faut oublier un peu l'échec d'Istria. Petite course pleine. J'ai envie de dire une course qui aura la même philosophie que le Grand Trail du Lac l'an dernier, que j'avais gagné avec des sensations excellentes d'ailleurs, ce qui s'explique assez mal, mais bon, c'était le cas. Donc si c'est encore le cas, bah, c'est génial. Mais voilà, on y va comme ça, on a plus ou moins préparé le truc, parce qu'on n'est quand même pas un gigolo, mais toutes les planètes sont pas alignées pour réaliser la top performance qu'on va attendre pour samedi 2 septembre à 17h, place du Triangle de l'Amitié, un petit peu même avant 17h, normalement il faut que j'arrive pour le goûter, voilà, à 16h30 pour le goûter, évidemment, après un UTMB réussi, si j'arrive à 16h30, le goûter sera composé d'énormément de cuillères de Nutella et de glace. Et le repas du soir sera évidemment gastronomique. Je pense que j'irai même vomir après ce repas qui sera bien trop conséquent avec des pizzas kebab absolument stratosphériques d'une taille encore jamais vue. Donc, voilà, que reste-t-il à vous dire? Écoutez, les manchettes devraient arriver. Alors, pour tout vous dire, j'ai reçu un prototype qui était absolument magnifique. Le design est exceptionnel, mais j'étais pas satisfait de l'élastique. Voilà, l'élastique qui serre au niveau juste en dessous de l'épaule. Donc j'ai dit non, il faut un meilleur élastique. Là, j'ai reçu le deuxième prototype, et cette fois-ci, l'élastique est nickel. Il accroche de ouf, donc ça c'est bon. On valide. Alors, du coup, je sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir produire toutes les manchettes. D'ailleurs, j'en ai commandé combien? J'en ai commandé 100. Ouais, je sais plus, il y en a beaucoup. Oui, je crois que c'est ça. Mais elles arrivent. Donc vous inquiétez pas. Ce qui serait absolument magnifique, c'est qu'elles arrivent avant que je parte à Tignes. Comme ça, je peux faire les premiers envois. Parce qu'une fois que je suis à Tignes, c'est foutu. Hein. Donc voilà. Sinon, vous pouvez bien sûr toujours vous rendre sur mon site internet, puisque il reste 4 casquettes. C'est l'été, il faut absolument les acheter. Il reste aussi des bonnets. Bon, ça forcément, c'est un peu moins sexy l'été. On a un peu moins envie d'en porter. Il reste les chaussettes que j'ai réapprovisionnées en taille 43-46. Alors, sachez que ces chaussettes, apparemment, se mettent même pour des gens qui font du 42. Voire même, certains ont osé l'utiliser alors qu'ils chaussent du 41. Bon, là, je peux pas vous l'affirmer, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Que dire de plus? Je crois qu'on va immédiatement arrêter cette introduction qui, comme d'habitude, a été beaucoup trop longue. Voilà. Tiens, en parlant d'introduction, il faudrait que je fasse un podcast où je tape sur les gens un peu, tu vois, où je critique les gens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris tu sais, un peu comme un kleps, tu vois, tu jettes un bout de viande, le truc se rue dessus, la mâchoire bouge dans tous les sens, puis après il balance l'os comme ça, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jeté un truc en pâture, voilà, on l'a jeté en pâture. Ouais, parce que j'écoute des podcasts et bon, on fera ça plus tard, mais quand le mec te lit une feuille en guise d'introduction, avec une voix complètement monotone qui en fait te pousse en général à aller te suicider dans les 30 secondes qui suivent la lecture de ce texte. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est complètement nul. Bon, on en reparlera plus tard. En attendant, c'est parti avec mon ami Benjamin. On va parler trail pour cette fois-ci. Vous l'avez, il est là, face à vous. Un vrai beau débutant, mais vous allez voir qu'il y a quand même sacrément du mental. Bonne écoute. Et bonjour tout le monde, et du coup on se retrouve sur le podcast. Alors aujourd'hui, avec un podcast un petit peu spécial, puisque je suis en duo, m'a rejoint Benjamin du Panier à Café. Salut Benjamin. Salut Hugo, ça va? Alors Benjamin, toi tu es pas le torréfacteur, parce que c'est Fabien qu'on avait déjà vu sur le podcast, qui est le torréfacteur ancestral, celui qui a créé le Panier à Café. Exactement. Mais tu l'as rejoint en quelle année? L'année dernière, au mois d'avril, donc ça fait presque un an. Un an que je l'ai rejoint. Et tu l'as rejoint en qualité de torréfacteur? Torréfacteur, ouais, un barista, et ouais, je vais être sur plein de choses. Donc toi, tu es derrière la machine, tu mets les grains dans le four, quoi, entre guillemets. C'est ça. Tu vérifies pendant 12 minutes que ça augmente comme il faut en température, et après tu le sors. Voilà. Je gère la cuisson en fait, et puis on gère les fruits qu'on veut ressortir. Ah oui, la cuisson. Ouais. Donc, non, il y a du travail derrière à faire pour gérer les arômes qu'on veut ressortir de ce café. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas loin d'Annecy, on peut assister à la torréfaction. Exactement. Vous pouvez venir à l'atelier à Villaz. Donc déjà, quand on achète du café, on peut venir le retirer directement là où vous bossez. Exactement. Et quand on veut assister à une torréfaction, parce que t'en fais pas toutes les 5 minutes, il faut demander. Non, il n'y a pas besoin de demander, mais après, c'est vrai qu'on ne torréfie pas tous les jours, mais presque. Donc, il y a énormément de chances que quand vous passez, nous sommes en train de torréfier. Et on est aussi sur les marchés, si besoin, pour venir chercher les cafés et puis boire les meilleurs cappuccinos d'Annecy. Et vous en faites quoi, vous faites les 4 marchés 4 marchés, ouais. Alors Benjamin, pourquoi tu t'orientes vers le métier de torréfacteur? Ouais, j'aime bien faire... on va dire que j'aime plein de choses. Voilà, je travaillais dans le vin, j'étais en Australie et j'ai découvert le café là-bas, un café de spécialité. Et donc j'étais formé barista, et quand je suis rentré en France, j'ai rencontré un torréfacteur qui voulait apprendre le métier de barista. Et il m'a dit, si ça t'intéresse, on fait un petit échange de connaissances. Et donc j'ai travaillé en tant que torréfacteur au Mans. Et puis après j'ai postulé sur Annecy pour découvrir nos belles montagnes. Et me voilà ici. Tu viens du Mans de base? Exactement. C'est quoi, il y a les parents, la famille, tout ça? Exactement. Et c'est tout plat. Oui, ça. Et du coup, pourquoi tu rejoins Annecy? C'est vraiment pour les montagnes? Je cherchais un coin de vie, et puis Annecy paraissait pas mal. Il y a le parapente, c'est une aire de jeu. Il y a un peu de monde quand même. Bon, ça va, moi ça me dérange pas. pas. Ça me dérange pas. Je sors la nuit, il n'y a personne. Alors aujourd'hui, tu es là parce que tu m'as amené le coffret. Donc avec le Panier à Café, on fait beaucoup de choses. Récemment, il y avait un petit code pour les patriotes, et puis on s'est dit c'est sympa le code, mais finalement le coffret qui s'adresse à tout le monde. Dans le coffret, il y a 5 cafés parce que c'est les 5 que je consomme le plus. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a 2 que je découvre, El Diablo et Caracoco, mais vu la description, je les adore déjà. Et par contre, le reste, Aymara, AUTPK et Moustacho. Et Moustacho, voilà. Ça... C'est ton top 3, et puis c'est vrai que les 2 autres vont dans le même profil. Donc je suis sûr que ça sera ton top 5.
Ouais. Ah bah, on a déjà dégusté le El Diablo ensemble. Alors, au début, j'ai été dubitatif à la première gorgée, et puis sur le fond de la tasse, j'ai été conquis. Je me suis limité, heureusement, sinon on allait finir le truc. Tu apportes le coffret. Alors, le coffret, du coup, c'est proposer 5 cafés. Il y a une réduction quand tu achètes le coffret, du coup, c'est ça? Ouais, attends, c'était un coffret, c'est vraiment pour réunir les 5 meilleurs cafés que toi tu préfères, faire ce coffret-là. Donc à proposer, vous le retrouverez sur ton site directement et sur notre site pour voir notre gamme de produits. Et puis, on a une version un peu améliorée avec la chaussette dedans que je mets. Ben ouais, Voilà. tes chaussettes de trail pour borner un peu plus vite. Oui. Alors, pour l'instant, c'est uniquement le 43-46, parce que vu que je suis une andouille, j'ai oublié de réapprovisionner en 39-42. Mais voilà, si vous faites du 43-46, Dieu merci, c'est un peu la taille de tous les hommes, sauf moi qui fais du 40. Mais normalement, ça devrait être bon. On voulait faire un café chaussette mais gastronomique, donc Voilà. voilà dans le coffret. Voilà, le vrai café chaussette. Alors, Benjamin, si t'es là, c'est pas uniquement pour nous parler du café. Alors, je pense que le mieux, c'est de réécouter le podcast avec Fabien, où là, t'es full café. Non, t'es là parce que t'es aussi trailer, en fait. Eh oui, depuis l'année dernière. Mais jeune trailer. Ah oui. L'an dernier, t'arrives à Annecy. Et c'est quoi, le mois après, tu t'inscris à la Marathon Race? Exactement. En fait, le mois après, je vais courir avec une amie d'Anverrier. Courir, je pensais c'était une rando trail. Et je la suivais. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Elle s'était inscrite donc à la Marathon Experience pour la semaine d'après. Puis je me suis dit, il y a mon petit ego qui parle, si elle est capable peut-être de le faire, je peux peut-être tester, on voit jusqu'où je peux aller. Et puis je me suis dit, voilà, si je fais 10 bornes, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'est top. Si je fais 20, c'est cool. Si je fais 30, c'est cool. Et puis si on la termine, ça serait impensable. Mais why not, hein? Oui, parce que, petite spécificité, tu courais pas. Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est zéro. Du coup, avant d'aller sur la course de la Marathon Experience, qui fait quand même 45 km et 2400 de dénivelé. 2400 de dénivelé, t'avais juste suivi ton ami une fois. Une fois, et puis j'avais refait le Verrier le vendredi soir, du jour avant. Sachant que la course c'était dimanche. Oui, mais ça, je sais pas tout ça, moi. C'est censé fatiguer un peu, mais bon. Oui, mais ça, j'étais pas au courant. Je me suis dit, oui, finalement, peut-être, quand tu t'entraînes pas. peut-être recourir, ça peut peut-être aider pour dimanche. Mais. Et tu l'as fini cette Marathon Experience, t'as mis combien de temps d'ailleurs? J'avais mis 8h30, je la termine. Alors Ouais. j'avais claqué à 13 km le mollet droite et la cuisse gauche. Qu'est-ce que t'appelles claquer? Le mollet il remontait, quand je courais, il redescendait, il remontait, il redescendait. Oui, c'est très embêtant ça. Donc je devais gérer mes pas sur des angles différents pour continuer à courir. Et comment elle s'est passée cette Marathon Experience? Parce que tu disais, si tu faisais 10 bornes, t'étais content, si t'en faisais 20, t'étais encore plus content, etc. Donc t'es parti comment? Parce que du coup, tu savais pas comment partir. Je suis parti avec mon ami. J'ai réussi à aller dans le SAS 3. T'avais un indice quand même. J'avais un indice, mais elle est partie très vite. Ah merde. C'est-à-dire, Et puis moi, je suis parti très vite aussi pour la suivre. tu l'as suivi, hein? Ouais, je l'ai suivi, donc je l'avais en ligne de mire, et à chaque fois que elle partait, fallait que je revienne pour la reprendre, pour essayer d'avoir mon lièvre, quoi. Après, pour aller jusqu'à combien de bornes, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Je l'ai suivi jusqu'au 23e kilomètre, si je me trompe pas. Après, elle est partie devant. Et après, ouais, ça faisait déjà 10 km que je gérais un peu ma fatigue mentale et mes mollets. Donc, et après, je voyais des étoiles à 23 km, donc je pouvais plus la suivre, quoi. Ouais, parce que t'avais peut-être pas mangé. Je suis parti avec 2 bananes et des pommes potes, et puis 1 litre d'eau. Ouais. Après, je sais pas si c'est conseillé, mais c'était un peu ce que j'avais dans mon sac, quoi. Le lido, oui. Les 2 bananes, pas trop, parce que souvent, en fait, tu les abîmes, non? Les Ouais. pas noirs. Mais on est content de les voir quand même. Ouais, oui, c'est mieux que rien. Ouais. Et souvent, ça fait de la purée. Et puis les pommes potes, ouais, c'est un sucre un peu rapide, c'est vrai, quand tu mets 9 heures. T'as bouffé sur les ravitaux un peu quand même? Mais il y a qu'un ravito Ah oui, c'est vrai. qui est à Villars-dessus, en fait, qui était au Exact. 29e kilomètre. Oui. Et j'ai réussi à y arriver. Et parce que quand t'es arrivé là-bas, t'étais pas bien. Ah non, je sais pas, j'étais, je pense, en hypo et tout ça.
Pendant 20 minutes, j'ai fait que de manger. J'ai dû prendre 4-5 bols de fruits secs, de tout, quoi. Du fromage, de tout ce qu'il y avait, j'ai tout dégommé. J'ai dû boire 1 litre de coca sur le ravito, plus l'eau. Et puis après 20 minutes de sucre, tu repars, t'es content, tu dis tout va bien. Tu repars pour 1 kilomètre et tu sens bien tes jambes. Oui, normalement, Puis ça. t'arrives, je pense que tu connais bien. Et quand t'arrives dans un chemin de terre, après tu fais 1 kilomètre, tu retournes vers une petite cité. Il y a des maisons, ça, vers la route. Et ici, le molaire est remonté encore. Et puis j'ai fait, non, en fait, je suis pas bien, il faut que je continue. Ouais, c'est quand tu montais au-dessus du col de Buffy. Exactement, ouais. Et du coup, ouais, en fait, comment t'avais décidé de prendre 2 bananes et quelques compotes? Tu t'es dit, j'aurai un peu faim, faut que j'ai au moins ça. Je sais pas ce que t'as besoin. Je sais pas ce que t'as besoin en nutrition. Je sais pas. Moi, j'ai juste dit, on va voir jusqu'où le corps humain est capable d'aller. Et si j'avais mon ami qui m'a donné des wraps salés, Pas mal, ça. que j'avais essayé de manger, mais c'était tellement salé que c'était immangeable. Désolé pour toi, mais Ah mince, elle avait peut-être un peu trop salé pour quelqu'un qui n'avait pas mangé autant de sel, quoi. Ok, et malgré tout ça, tu finis quand même en 8h30. Ouais. Alors attends, je vais regarder juste. Et il y avait juste la petite montée aussi, la bonne montée avant Verrières, qui était très compliquée là. Monter avant Verrières. Ouais, là vraiment t'es sur un peu un single entre Villars-de-Suye et Verrières. Et là clairement, j'invoquais les dieux pour continuer à marcher et pas se mettre sur le bas-côté parce que je pense que mon cœur était pas loin des 200, j'en sais rien, mais j'étais très haut, quoi. Alors on va regarder. Maxi Race, cette année, en fait, combien de temps mettait le dernier pour voir un peu où t'en étais? Ah oui, voilà. La marathon expérience, donc c'est celle que t'as fait. Ouais, l'année dernière. Ouais, mais on va regarder cette année, c'est un peu pareil. Donc toi, t'as mis 8h30. Ouais. Et t'étais quelqu'un, on pourrait presque prendre quelqu'un dans la rue, lui mettre des chaussures de trail et partir, quoi. Je conseille pas. Ouais. Et écoute, tu finis avec 2 heures d'avance sur le dernier. C'est pas mal. Ce qui fait que tu vas 20% plus vite que ce mec-là, à peu près. Peut-être qu'il a mieux fini que moi, quand même. Oui, c'est possible. et alors, qu'est-ce qui... Parce que du coup, tu découvrais la course à pied en même temps que tu fais... Ce qui est assez fascinant, en même temps que tu faisais ta course. Ouais. Première fois de ta vie que tu passes le 10 km, t'étais où? T'étais en haut du col de la Forclaz? Col de la Forclaz, ouais. Ouais, c'est un peu plus que la col de la Forclaz, je pense, de 10 km, ouais. Et là, il se passe quoi quand tu vois 10 km sur... T'avais une montre? Ah non, j'avais pas de montre. J'avais une Casio. Tu fais le chronomètre. J'avais mis le chronomètre en route. Ah, t'avais mis le chronomètre en route? C'était la seule option que j'avais sur ma montre. Mais là, je me dis rien, en fait. Moi, je me dis, je veux juste... je continue et je suis. Et je vais découvrir ce qui va se passer, en fait. D'accord. C'est à quel moment que c'est devenu un tout petit peu dur? Alors tu t'es dit, ah putain, c'est quand même un peu dur. À peu près au 13e kilomètre, quand tu arrives au chalet de l'Aube, où là, tu sens que le mollet droit y remonte et la cuisse gauche. Ouais. Et puis, tu as ton ami qui part et tu dis, je pourrais m'arrêter, donc tu continues et puis tu gères pour suivre. Mais sinon, jusque-là, ça s'était bien passé. C'était sympa. Ouais. Ah, c'était le top. Ouais. Tu faisais parfois, j'allais même mieux, moins bien que cette personne-là. Tu doublais un peu des mecs, ou tu te faisais peut-être doubler. Ça allait, non, c'était un peu les deux, ouais. Au début, quand on est monté, au moins les 4 premiers kilomètres, on est parti très très vite. Je sais pas, on est peut-être parti dans les 700, on est remonté dans les 250. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc, on est parti très vite, quoi. T'avais pris les bâtons? Non, parce que je savais pas. Ouais. J'avais pas de bâton. Ouais, donc quand tu marches, c'est un peu mieux. Et donc, à Verrières, à un moment, j'ai les 2 cuisses qui claquent, parce que c'est un peu de l'escalade. Et là, les deux cuisses, elles sont bloquées, je peux plus bouger, tétanisé. Et pour la petite anecdote, j'ai eu un mec qui me regarde et dit, vas-y, prends ça, tu vois. Il m'a donné une petite pastille pour décontracter les muscles. Et sa copine qui m'a donné ses bâtons. Et j'ai pu terminer la course avec ces bâtons qu'elle m'a donné, tu vois. Une pastille d'électrolyte, du sporténine. J'en ai aucune idée. Je sais plus. Je l'ai noté sur mon téléphone, je me suis dit peut-être que j'en aurais besoin pour les prochaines fois. Souvent les mecs, ils ont du sporténine. Ok, donc alors, tu passes quand même la ligne d'arrivée. Ouais.
À ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, putain, j'ai jamais couru de ma vie et je suis capable de faire 45 bornes. T'étais content? Bah, je suis arrivé à l'arrivée, je me suis effondré déjà. Alors Parce pourquoi que tu t'es effondré? bah, c'est une expérience un peu incroyable. C'est un peu comme, je sais pas, t'es parti peut-être 4 jours en montagne et t'es en mode survie. Et en fait, bah, tu rentres chez toi et tu dis, je suis rentré chez moi en vie. Donc c'était un peu ça. Ouais, Donc je pense que l'émotion. les nerfs lâchent, tu vois. Ouais. Mais bah, le lendemain, je pouvais pas marcher. Mais Tu pouvais pas marcher le lendemain? non, non. Même pour retourner le lendemain, je travaillais au panier à café. Et Oui. les escaliers, je les montais à 4 pattes pour l'anecdote. Parce que j'étais incapable de me mettre debout pour les marcher. Ouais. Ah oui, les escaliers. Les escaliers, exactement. Et le lendemain, c'est vrai que ma pote me disait, bah, je ferais bien la Maxi Race. Et puis tu te dis, ouais, dans ta tête, c'est idiot. Et puis 2 jours après, ton corps, il te dit, bah, écoute, t'as réussi à finir celle-là sans prépa. T'es peut-être capable de faire la Maxi Race l'année prochaine avec un peu de prépa. Donc, 2 jours après ta marathon expérience 2022, tu décides d'aller sur la 88 km en 2023. Je vais pas dire j'ai décidé, mais c'est rentré dans la tête. Ah, d'accord, tu l'avais dans la tête. Tu t'es inscrit quand? Quand c'était full à 90%. Je me suis dit, bah là, il reste 10% en place, et bah c'est peut-être le moment de t'inscrire, sinon tu vas le regretter. Donc, parce que je pensais que c'était quand même très élevé pour moi. Et puis je me suis dit, bah 88, c'est mon chiffre préféré. T'as juste à t'inscrire et tu verras. Ok, ouais, et alors du coup, est-ce qu'entre le moment où tu finis ta marathon d'expérience et le moment où tu t'inscris, tu t'étais entraîné à courir? Là, je faisais des sorties là, avec le club RIA d'Annecy où je faisais 2 sorties par une sortie à l'époque, une sortie de trail tous les mercredis soirs avec eux et bien, de temps en temps un peu le week-end. Voilà. Ouais, donc ça allait, t'avais un petit quelque chose. C'est ça, et un peu de vélo comme ça. Ah, un petit peu de vélo, ok. Pour aller au boulot. Ouais. Et du coup, le moment où tu t'es inscrit, donc là, voilà, tu prends ta carte bleue, paf, tu remplis le formulaire, tout est bon, tu reçois le mail de confirmation, je t'inscris, c'est génial. Là, tu te dis quoi? Tu te dis, tiens, je vais peut-être augmenter un peu les entraînements ou... Bah, je vais peut-être passer à 2 jours par semaine déjà. Ouais, très bien. Ouais, ce qui revient quand même Ce à qui est faire pas mal, x2, hein. c'est ça. Et puis bah après, faut vraiment que la date arrive pour se dire, bah là, il est peut-être temps de se préparer, quoi. C'est-à-dire? Peut-être courir un peu plus, et puis peut-être Ouais. prendre des connaissances. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer. Ah ouais, et t'as Ça- fait quoi là? Là, j'étais suivi par un kiné et je lui ai demandé est-ce que tu peux m'aider sur la préparation. Donc, on a commencé à fin janvier, donc 3 mois avant, si je me trompe Ouais, pas. c'est pas mal ça. 3 mois avant à commencer les entraînements. Donc, Ah ouais. il m'a donné un programme que je devais suivre pour m'entraîner pour le Maxi Race. Ouais, ça t'a fait courir 3 fois par semaine? Au début, ça devait être 5 fois, mais Non, ouais, ça faisait trop. j'ai pas de motif, parce qu'à la base, j'aime pas courir en fait. Ça, je l'ai pas dit, mais j'aime pas du tout courir. Là, j'aime courir parce qu'il y a les montagnes, il y a la vue, il y a des récompenses, mais courir sur la route ou n'importe quoi, ça m'intéresse pas et j'aime pas quoi. Donc voilà, même 3 fois par semaine, c'est vraiment se forcer pour moi. Ouais. Donc non, c'était plutôt 2 fois par semaine, parce que 3 fois, j'y arrivais pas, et un autre sport. Voilà, le vélo, le ski de fond, ou le ski alpin, des choses comme ça. Ah Voilà. oui, c'est vrai. Ouais. Et t'as fait d'autres courses alors avant? Des trails blancs, comme le Semnoz ou La fée blanche. la Fée La Blanche. fée blanche, Ouais. aux Aillons Moi, d'Argent. j'avais gagné mon dossard. Gagné mon dossard. Ah bon? Ouais, par le club Running Annecy, voilà, Ah ok. que je remercie. Et voilà, ouais. Et les saisies aussi en trail blanc. Ah ouais, les saisies, ouais. Et du coup, à aucun moment tu t'es dit, j'ai réussi la marathon expérience sans entraînement, bah la Maxi Race, je la faisais sans entraînement. Non, là t'as été sérieux là. Ouais, là, je me suis dit, il y a un cap. Ah, le Et ouais, il y a le double. Et si j'avais refait aussi le trail des passerelles qui a un 42 km. Ah, tu l'avais fait? Ouais, et à 25 km, c'était très compliqué aussi, un mois après. Ouais. Et c'était déjà compliqué, et je me suis dit, bah déjà, t'es jamais serein sur un 30 km, 40 km, donc Maxi Race 88, faut peut-être quand même mettre un peu de volume, même si j'ai pas fait le volume qu'il fallait, quoi. Mais mine de rien, tu la termines cette Maxi Race. Eh oui, je sais pas comment, je la termine, ouais. Alors attends, on va regarder. Tu mets 20h20, c'est ça?
Je mets 20h20, ouais, la petite déviation qui nous donne une pénalité. Ouais. Donc, j'arrive pile à 23h en fait. Alors, on va regarder combien de temps on met le dernier. Ça doit pas être loin. Mais n'empêche, je peux essayer de farcir. Ah bah non, tu vois, 20h12. Donc, t'as 1h. 21h12. Ouais, 21h12, pardon. 20h20. Donc, tu devais être 1300 et quelques là. Benjamin, ouais, 1305e. Et donc, il y a 75 personnes qui ont fait moins bien que toi. Ouais. Et Après, puis, il y a tous ceux qui ont abandonné, quoi. c'est ça. Il y a vraiment que 70 personnes qui ont abandonné, mais réellement, il y en a à peu près 200. Parce qu'il y a un classement qui se fait en fait à Doussard. Ouais. Pour ceux qui terminent à la moitié. Ouais. Ah bon? Ouais. Ils sont ils sont mis sur une autre. Je crois que c'est ils sont classés en Maxi Challenge. Ah oui, exact. Et donc, ce qui permet d'avoir que 7% d'abandon là sur leur site. Mais en réalité, tu es plus à 25-30% d'abandon sur la globalité de la Maxi Race. Ah oui, t'en as un paquet qu'on fait la Maxi Challenge. Exactement. Et ça, c'est tous les Ah abandons. oui, c'est avec leur numéro de dossard, ouais, du coup. Tous les abandons à Doussard et après Doussard. D'accord, ouais, t'es classé à Doussard, impeccable. Alors sur cette Maxi Race, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, tu prends le départ, et là tu montes direction le C. Alors déjà, tu dors pas. Bah non, c'était une option à la base. Donc, non, j'ai pas pu dormir en fait. Trop d'adrénaline pour très envie de prendre le départ. On a quand même, tu vois, une petite prépa de 3 mois. Il y a quand même des sacrifices. Tu vois, j'avais arrêté l'alcool, j'avais arrêté le fromage pendant une semaine, le café pendant une semaine. Alors, c'est le compte pour un. Bon, on m'a dit c'est un peu acidulé, tu vois, faut faire attention. Et puis, tu vois, quand tu le reprends, t'es content, tu vois, t'as un gros boost. T'en prends juste un. Et donc voilà, j'ai fait des petits sacrifices. Donc, je pense que tout ça fait que tu dors pas trop et t'as envie de démarrer, quoi, la course. Donc, ouais, pas une minute de sommeil, malheureusement. Ouais, mais je pense que ça arrive quand même à beaucoup de coureurs parce que t'es parti à 3h15, toi. Exactement. Toi encore, t'habites sur Annecy, mais bon, si t'as un peu de route et tout, faut être quand même là à 2h30 avec le monde. Disons que t'es une demi-heure de route, tu t'es levé un peu avant, tu t'es levé à 1h du matin, t'as dormi 2-3 heures, quoi, dans le meilleur des cas. Donc toujours compliqué ces départs tôt. Donc là, tu pars direction de Semnoz, là t'es surexcité. Ah ouais, je pars Sascat. Donc je pars une demi-heure après les premiers. Ouais, c'est ça. Et là, tu pars à fond. Je pars au début quand on est sur la route, je pars tranquillement parce que je revois un collègue du Mans. La vie est bien faite, tu vois. Donc on discute. Et là, quand je vois qu'on arrive sur l'entrée du Semnoz, dans la forêt, là je pars à mon rythme. Et puis après, c'est un peu bouché. Et là, je n'ai pas été patient du tout, en fait. Au lieu d'attendre derrière les gens, je me suis dit, on part à gauche, on part à droite, on part à gauche, on part à droite. T'as fait que doubler en montant au Semnoz. Exactement. Ouais, donc là, tu t'es fatigué. En fait, aucune gestion. Ouais. Et quand t'es arrivé au Semnoz, t'as senti que t'étais fatigué? Avant le ravito, 1 kilomètre avant le ravito, 1 kilomètre 5 avant, j'ai senti les fibres qui étaient cassées. Oui. Là, il reste quand même 68 km. Ouais, là, je me suis dit, merde. Parce qu'après, t'étais même pas encore descendu. Non. Après, tu descends le Semnoz. Là, je descends à fond pareil parce que je me suis dit, je m'éclate. Là, je me suis dit, je m'amuse. Le chemin est très sympa. Non, mais le chemin est très sympa. Je m'amuse. Et là, je vois les gens aussi qui vont pas trop vite. Je fais, allez, je tabasse. Là, t'as tout couru. Voilà, j'étais content, j'étais bien. Ouais. Et puis, faut remonter après. T'as la remontée au Roc des Bœufs, là. Ouais, Cochette. De Cochette. Ouais. La Roc des Bœufs, juste à côté, en fait. Là, par contre, c'est très raide. C'est très raide. Il n'y a toujours pas de bâton. J'avais pris un peu les bâtons. Si je l'avais pris les bâtons, on va pas faire les mêmes bêtises qu'à la Marathon Experience. J'avais acheté des bâtons. Tu t'en es servi? Je m'en suis servi un peu, même dans le Semnoz, un petit peu, mais pas plus que ça. À Cochette, là, je les ai sortis directement. Ah ouais, là, c'est rien. Par contre, 10 minutes de la montée, à un moment, je me suis mis sur le bas-côté et je regardais les gens passer, tu vois. Et là, je me suis fait un petit apéritif avec les pâtes de fruits. Ouais, parce que là, j'avais le carburant, il était vide. Ouais. Le carburant était vide, donc je passe. Voilà, il y a 50 personnes qui sont passées et j'encourageais, tu vois. Et après, il fallait repartir, donc je suis reparti. Et ouais. Et donc, dans la descente Cochette, là, j'ai senti déjà que j'avais plus trop de jambes.
plus trop de jambes. Et puis en fait, je devais rejoindre un copain à Doussard qui me faisait un petit ravito avec changement de chaussures, des choses comme ça. On s'est organisé. Ouais, on s'est organisé. Parce que je suis parti avec des chaussures presque neuves aussi. Ça a été une bêtise. Ouais, je crois. Je crois, parce que d'habitude j'ai mal au côté droit, là j'ai mal au côté gauche. Alors je me dis, peut-être le terrain ou peut-être les chaussures, je sais pas. Ouais, ça, moi je pars des fois avec des chaussures neuves. Ok. Bon, j'ai déjà utilisé le modèle. Bah, pas moi. Mais des fois je sors le truc neuf. Je n'ai pas utilisé la marque, ouais. Ah oui, quand même. Ouais, t'arrives à Doussard. Alors, pour arriver à Doussard, c'est un peu chiant, c'est quand même assez roulant, hein, les derniers kilomètres. Ah, puis j'aime pas la route, alors ça c'est horrible. Tu cours, hein. Ouais, mais j'ai pas couru tout le long. Et puis je rejoins mon copain, tu vois, qui était en van sur la route. Et là, je vois qui m'appelle. Il était sur la route, trop de chance, il était en camion. Et il s'arrête en mode Tour de France et on a fait le ravito dans le champ, quoi, avant Doussard. Oui, juste avant. Oui, il y a plus de place. Et là, t'arrives à Doussard, t'as fait... 48 km. 48 ouais. J'allais dire 44, 48. Donc là, déjà, t'as dépassé ce que t'avais fait à la Marathon Experience. Ouais, j'ai fait plus de bornes que j'ai jamais fait de ma vie. Et tu t'es dit, je suis plus fatigué, moins fatigué, pareil. Bah là, j'avais déjà... là, c'était le mollet la cuisse droite où là, il était gonflé. En fait, il voulait plus dégonfler, quoi. Et je vois les amis du club de Run NNC, tu vois, et puis il me dit, vas-y, prends du sel, ça va le faire, te pose pas et repars, quoi. Ah ouais. T'es reparti direct. Bah, j'ai mangé un peu, j'ai essayé d'essayer d'avoir des pochons de sel au ravito, mais ils avaient rien du tout. Pas de sel. Ils avaient rien. Des cacahuètes, du jambon, non ? Ouais, voilà, mais tu te dis, c'est pas assez, quoi. C'est du jambon, voilà, du fromage. Faut manger beaucoup, là. Voilà. Donc j'ai mangé un petit peu, et puis je me suis dit, te pose pas, sinon bah, tu vas faire ta sieste, tu vas dormir, et puis tu vas abandonner, quoi. Donc j'ai pris un bon manger, et puis je suis reparti en marchant, quoi. Donc là, tu repars direction le col La Forclaz. Ouais. Ça allait la montée ? Pas du tout. Déjà, je pouvais plus recourir, en fait, j'avais mal au tendon. Ah ouais, et puis la montée, en marchant, tu essaies de suivre. Tu sais suivre, et puis là, le manque de sommeil se fait sentir. Là, dans la montée, je m'endormais. Ah oui, quoi. parce que t'avais ta nuit blanche. Ouais, nuit blanche. Et quand tu repars de Doussard, c'est quelle heure à peu près ? Je suis arrivé, donc j'ai dû mettre 8 heures. Donc 8 heures plus 3, donc 11h15. Donc je suis reparti à 11h30. Donc là, et puis il faisait des bonnes chaleurs. Le jour, oui, il faisait très C'était la première semaine de chaleur de l'année, quoi. Exact. Donc il y avait ça à gérer aussi. Tu sais qu'il y a eu plus de 150 interventions le samedi. Ah ouais ? Bah, pendant ta course, il y a 150 personnes qui ont été prises en charge par les secours. Des fois, c'est rien du tout. Hein. Ouais, mais... Des fois, c'est un mec, à l'arrivée, il titube un peu, il y a un secouriste qui l'aide, qui l'assoit, et au bout de 5 minutes, tu lui demandes si ça va, le mec va mieux, et voilà. Mais ils prennent toujours le nom et le prénom. Donc ça compte comme une intervention. Puis par contre, des fois, il y a des gars qui sont partis sur le brancard. 150. C'est énorme. Hein. Et ouais, plus de 5%. Hein. Ouais, bah quand il y a... Plus de 5% des coureurs. Quand il fait chaud, ouais, c'est emmerdant. Et après, le col de la Forclaz, c'était les parties que tu connaissais pas. Non, t'as déjà, je me suis presque endormi dans le col de la Forclaz où je me suis posé contre un rocher dans un single. Ouais. Les gens étaient presque à me mettre des coups de bâton dans les pieds parce qu'il n'y a pas de place. Non, bah non, c'est un single. Et ouais, t'as fait une sieste ? J'ai essayé de faire une sieste pendant 10 minutes. J'ai posé, j'ai fermé les yeux, mais les gens s'arrêtaient pour savoir si j'allais bien. Oui, c'est toujours comme ça. Parce que quand t'as une position pas très adéquate, Ils sont trop gentils, en fait. C'est ça. Donc après, tu repars ? Bah, je repars parce que je me dis, je peux pas dormir, les gens, ils sont bruyants. Et là, tu dois te taper toute la montée après jusqu'au roc de l'Ancrenat. Ouais. Avec le finish, avec les chaînes et tout. Ouais. Là, c'est bien raide, quand t'es cuit, c'est dur, non ? Bah déjà, j'avais vu, je croise un copain du club et il me voit avec 2 gros piquets. En fait, c'était mes jambes qui pouvaient plus se plier. Après, le roc de l'Angrenat, c'est quoi ? C'est avant le chalet de l'Aube ou c'est après ? Non, c'est après, c'est quand t'es vraiment tout en haut. Après, tu traverses un plateau et après, tu descends une piste forestière sur Villars dessus. Ouais, avant, t'as le chalet de l'Aube où en fait, t'es en plein cagnard. Oui. Et... Là, j'ai problème limite gastrique, j'avais envie de vomir, c'était horrible. Oui, bah c'est le soleil. Et là, c'était... T'avais une casquette ? J'avais j'avais un bandeau
Pania Café, parce qu'ils m'ont sponsorisé Ah oui. aussi pour la Maxi Race, C'est vrai que ils je t'ont payé remercie. ça. Ils m'ont payé le dossard, donc vraiment très sympa. Et ils ont aidé sur leur employé à choper des arrêts de travail. Et puis je faisais mes livraisons de café pendant ce temps-là, tu vois. Ah Non, bon non, je rigole. Et donc là, très dur, et pour me récompenser, je me dis, tiens, tu vas faire une sieste. Si tu arrives à Auchan-Loop, tu pourras faire une sieste. C'est Et vrai là, je me suis arrêté pendant une demi-heure, une heure, je sais plus. Ouais, là-bas, parce t'as que de la je- place. Ouais, puis je m'en foutais, tu vois. Moi, je voulais pas la terminer, cette course. J'en avais rien à foutre maintenant. Ah bon Ah ouais, je m'en foutais. À Forclaz, je voulais déjà abandonner, mais j'avais peur d'attendre le bus, que ça soit trop long. Donc je me disais, bah, continue pour aller chercher de l'eau, pour marcher. Et puis, Ah ouais. ouais. Parce que je savais pas comment Et du coup, tu fais pour abandonner. C'est vrai. Mais donc je me suis dit, si t'attends le bus 2 heures, Ah, c'est bah, chiant, hein, autant parce que- marcher 2 heures Ouais, et ouais. aller au prochain ravito. Ah oui, non, mais attention, hein, parce que quand tu décides d'abandonner, donc t'appelles le PC course pour dire j'arrête, Mais ouais, et puis c'est mais la flemme. tu restes sur le chemin, hein, Ouais. y a personne qui vient te chercher en hélico, hein, donc Ouais, t'attends quoi. c'est ça. Et j'avais pas envie d'attendre. C'est vrai que c'est chiant. Donc je préférais marcher. Ok, et du coup, t'es allé dormir au Chalet de l'Ops, Ouais, et là, tu démarres une sieste. ouais, Et je peux pas dormir. Tu te fiches complètement du temps, quoi. Tu te couches et tu dors. Ah ouais, le temps même à Forclaz, je me suis dit, bah tu marches. Parce que je pouvais plus courir. Admettons que À tu dors Forclaz, je 8 fais- heures, tu dors 8 heures. Ouais. Ah ouais, et si je pouvais dormir 8 heures, j'aurais bien aimé, tu vois. Ah, qu'est-ce qui fait que tu repars du Chalet de l'Ops? Mais j'entends en fait quelqu'un qui dit David. Ah, c'est pas toi, ça. C'est pas moi. Mais en fait, c'est un collègue du Mans que j'ai croisé au départ. Ah, le même, Et- là. Le même. Ouais. Et puis je regarde, je fais CE, tu vois. Et donc, lui, il était mal. Et il y avait son frère qui était avec lui. On a discuté et il parlait de barrière horaire et il me disait que la Maxi Race, quand tu la termines, tu as le droit à des points et tout ça. Et je me suis dit, Ouais, tu as des points par exemple pour faire, je crois, si je ne me Ah. trompe pas, la Diagonale des Fous. tout à fait. Et dans ma tête, moi, je pensais que j'allais avoir des Rolling Stones pour aller faire l'UTMB l'année prochaine. Non. Et en fait, c'est ça qui m'a motivé. et en fait, Regarde. comme tu dis, non. Ah non, c'est Et pas... donc, je pense, peut-être une heure après, je repars. Et là, t'es pas hors délai, t'es pas hors des barrières. Mais non, les gens parlaient. Mais Tu je devais suis pas parti. bien loin, quand même. Hein. Je crois que j'étais à une demi-heure. Une demi-heure Oui, c'est pas loin, de ça. la barrière horaire. Et puis, je me suis dit, vas-y. Et comme tu dis, là, au rock, là. Rock de l'Ancredin. Là, t'es dans les rochers, il y a des chaînes, c'est hyper raide. Ah ouais, non, mais quand tu la vois, tu vois le café El Diablo. Ouais. Et moi, je l'ai vu, pour moi, je me suis dit, c'est la vallée du diable, tu vois. Ah ouais. Quand je l'ai vu, je me suis retourné. J'ai fait dos à la vallée du diable. Ah ouais. Et là, j'ai mangé mon nuts que j'avais emmené. On m'a dit, il te faut un truc qui te récompense quand t'es dans le mal. Oui, c'est vrai, ça, c'est une très Et bonne technique. donc, j'ai pris un nuts. Et là, j'étais vraiment dans le mal psychologique de voir cette montée. Ah J'ai ouais. fait, ah ouais. Et pourtant, t'aurais dû la trouver belle, jolie, l'envie d'y aller. Hop, là, non, pas du tout. Ah ouais. Puis à ce moment-là. Parce que c'est un joli coin de nature, quand même. Et j'ai bien aimé, il y a un couple qui passait et il me regardait en train de manger ce nuts. Il me voyait en train de Ouais. limite lécher ce nuts. Ouais. Il me Alors, à regarde. l'envers. Voilà. Et là, il me voit et il regarde cette vallée du diable que j'ai surnommée. Il me regarde et là, il sourit, ils disent OK, on comprend. Mais eux, ils sont partis, ils sont pas arrêtés. Mais oui, c'est la course. Ils faisaient la course. Ouais. Ouais. Bon, après, tu l'as monté, quand même. Je l'ai monté, en fait, ça allait. C'était pas si compliqué que ça. Et après, il faut bien descendre. Mhm. Il y a une grande descente. Mais Ouais, c'est là, elle est chiante, là. Sur la Mais, piste forestière, toujours. ouais, sur les gros cailloux, là. Chiant. Ouais. Mais là, je courais pas, je marchais, mais je doublais des gens en marchant. Même en marchant, c'est dur. Je doublais des gens en marchant, je comprenais Ah bon pas. Ouais. Ah ouais. Donc Ah, il y a des gens marche pas vite. c'est ça. Ils marchaient plus vite en montée peut-être, mais moins descente. Bon, après, t'arrives à Villars-Dessus. Voilà, je vais abandonner. Ça faisait déjà. Ouais, voilà, tu voulais déjà arrêter depuis le col Ben de ouais. là. Du coup, pourquoi t'arrêtes pas à Villars-Dessus, là? Je rencontre une fille qui me dit son mec qui était très mal aussi. Elle me dit mais lui il va terminer, je l'ai accompagné pendant 30 km donc il va terminer. Et puis je me suis dit il est mal. T'as l'air aussi mal que lui mais s'il peut continuer tu peux continuer. Et puis il y a une des bénévoles qui m'a dit mais tu vas pas abandonner, t'as vu tout ce que t'as fait, tu vas pas abandonner là, tu seras un peu con. Ouais, parce qu'il te reste un quart de la course, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle me dit, mais vas-y, et quitte à t'abandonner dans 2 km, mais continue, tu vas regretter toute ta vie si tu termines pas cette course ou tu n'auras pas été au passage suivant.
Et au pire, si tu t'arrêtes à Contrebandier, Il y a une route, on peut aller te chercher. ouais, c'est ça. Et elle dit, mais pas maintenant, tu vas regretter. Donc j'ai fait aller. De toute façon, j'ai rien à faire à Villars-dessus. Là, t'es encore en avance sur la barrière. Ouais, ouais, je pense que j'avais pareil une demi-heure. J'avais toujours une demi-heure qui était derrière moi. Puis ouais, on mange un peu, on repart en marchant de toute façon, parce que moi je pouvais plus courir. Donc je me suis dit tu marches et puis tu essaies de marcher quoi, et de pas t'arrêter par contre si tu veux la terminer. Et là, du coup, quand t'es reparti, t'as changé d'état d'esprit. T'étais plus du tout en train de te dire je vais abandonner, ça me gonfle. T'es en train de te dire finalement je suis pas si loin, je vais la finir. Ouais, on m'a parlé en fait d'une changement de direction quand t'es en haut du verrier. Ouais. Et on m'a dit, voilà, faut arriver, je crois, à 21h10, 21h15 avant d'arriver à cette déviation. Et en fait, je sais pas, dans ma tête, ça a été genre, maintenant que t'es reparti, t'es plus à Villars-dessus, genre tu peux plus trop abandonner. C'est vrai que les paroles de la bénévole m'ont dit, en gros, tu peux plus abandonner. Donc maintenant, j'avais plus l'état d'esprit d'abandonner à partir de là, mais plutôt de terminer avant cette déviation, tu vois. Et je me suis retrouvé là dans le single où j'étais mal l'année d'avant à la Marathon Experience où j'avais mon cardiaque qui était à plus de 200 ou je sais pas combien et je pensais mourir, tu vois. Et parce que c'est le même final. C'est le même final exactement. Et donc ça m'a rappelé des beaux souvenirs où parfois les jambes claquaient, mes jambes claquaient, les gens s'arrêtaient parce qu'ils m'entendaient crier à chaque fois, donc qui voulaient me proposer des choses et donc là. Ouais, là j'étais en mode guerrier, en mode on va la terminer. Et puis à la limite, là c'était 3-4 personnes qui me suivaient derrière et c'est moi qui lidais le groupe. Donc c'était. Et du coup, quand tu passes à cet endroit-là, par rapport à l'année d'avant sur la Marathon Experience, t'as préféré? Ah non, pas du tout. Ah non, c'était quand même dur. C'était plus dur que l'année d'avant. Non, c'était plus dur que l'année d'avant parce que j'avais pas dormi. Oui, là, ça faisait, et là t'arrivais... Là ça faisait 40 heures que j'avais pas dormi. Ouais, t'arrivais 40 heures que j'avais pas dormi. De nuit, là. Tu commençais à être de nuit, là. De nuit, ça a commencé quand on était à Contrebandier, ouais. Ouais, puis après dans la forêt, tu vois plus rien. Ouais. Faut remettre la frontale, tu l'avais pas oublié? J'ai un copain qui m'avait prêté une frontale et heureusement parce que ma frontale que j'ai qui vaut 10 €, je pense qu'elle aura plus de batterie. Donc heureusement qu'il m'a prêté sa frontale et que... oui, parce que t'as une manière de la stocker dans le sac, la frontale. Si tu fais n'importe quoi, tu vides la batterie. Ok, je savais pas. Enfin, ça dépend un peu des piles, mais moi ça m'est déjà arrivé une fois, je reprends la frontale le soir, plus de piles. J'étais pas au courant, mais c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver parce que moi je l'ai mis dans le sac comme tu mets n'importe quoi dans le sac. Il faut essayer de protéger la batterie de ta transpiration en fait. Ok. C'est mieux. Sinon, suivant les batteries, des fois tu peux avoir une mauvaise surprise. Ok, et tu peux appuyer sur le bouton sans faire exprès. Ouais, exact. Okay. Ouais, aussi. C'est pas quelque chose que j'ai pensé, mais quelque chose qui est très important et tu peux, abandonner une course à cause du matériel. T'arrives le soir pour ta deuxième nuit, tu mets ta frontale et elle s'allume plus. Ouais. Déjà, j'avais plus de batterie de téléphone, donc. Oui, bon, ça c'est moins grave, ouais. Franchement. Mais ok, et du coup après, tu passes la ligne d'arrivée. Du coup, à un moment, là, je vois quand même le final quand tu arrives dans le verrier. Je me dis, tiens, peut-être que tu peux essayer de courir, tu vois, à l'arrivée. Et là, je commence à recourir 200 mètres. Et là, j'ai la cheville qui se tord, mais c'est hyper technique. Énorme. Et là, j'ai fait, mais t'es con. Là, t'es même pas à 10 km de l'arrivée. Ouais, donc, arrête de courir et marche. Et puis, en descendant, en marchant vite, je rejoins un groupe. Et puis, j'entends le speaker en bas. Et là, j'ai retrouvé un regain d'énergie. Et en fait, là, j'ai plus envie de marcher. Là, je suis parti en courant. Et j'ai fait les 3 derniers kilomètres en courant où je double 20 personnes. Et voilà, j'étais mal. Mais j'avais cette force de pouvoir courir. Et j'arrive au-dessus de la route, là, le ponton que tu passes. Et là, je vois 2 amis qui m'attendent ici. Je comprends pas, tu vois, t'es là, t'as plus tes esprits. Parce qu'ils ont regardé sur l'application Live Info où t'étais, je pense. Exactement. Ils m'attendaient depuis 17h, mais... Ah ouais, t'es passé à quelle heure? 23h. Ah ouais, putain. Ouais, Et donc, je les ai vus, ils m'ont accompagné jusqu'à l'arrivée, donc ça, c'était vraiment incroyable, quoi. Et ouais, parce que t'avais le kilomètre de plat. Ouais. Ça va, il a été pas trop long, celui-là? Je l'ai pas couru, hein. Ouais. Je l'ai couru de temps en temps parce qu'il courait, mais voilà. J'ai marché, couru. Bon, et quand tu passes cette ligne d'arrivée de la Maxi Race,
T'étais content? Content, non, en fait, parce que j'étais dans le mal. Ouais, t'étais en souffrance. Ouais, j'étais pas content. Mais on va dire, c'est peut-être pas le mot content, mais je me suis dit, bah, maintenant tu peux rentrer chez toi, en fait. Juste ça. Ouais. Et le lendemain, C'était t'étais même- content quand même? En fait, j'étais pas hyper content parce que pour moi, ça a été très dur. Et réellement, je pense que la course était plus forte que moi, même si je la termine. Dans ma tête, la course était plus forte que moi. Et j'ai pas ce côté, on va dire, fierté, content. Mais je suis content de ne pas être blessé, on va dire. Et voilà. Et je suis content de l'avoir terminé. C'est peut-être pas content, mais je l'ai terminé, point. Mais je sais qu'il faudra me préparer un peu plus et puis juste dormir, quoi. Ah ouais, bah ça, dès que t'es en manque de sommeil, c'était... Parce que c'est vrai que pour la prépa, c'est vrai qu'après j'ai regardé en fait là quand tu fais 88 km, bah, c'est vrai que sur mes courses à pied, même en préparation, bah, sur un mois je faisais 100 km, entre 90 et 100 km. Donc ce qui est pas assez en fait, je pense. Non. Donc Bon. c'est peut-être ça à travailler. Ouais, tu vois, c'est pas assez, mais au final, ça te permet de la finir quand même. Exactement. Après, bah, du coup, tu sais que plus tu vas en faire, bah, soit tu vas réduire ton temps de course, soit tu vas peut-être mettre le même temps de course, mais par contre, ce sera agréable. Ouais. Tu vois, du style, tu vas mettre le même temps pour aller en haut du col de la Forclaz, mais tu te seras arrêté 2 fois faire des photos parce que tu as trouvé un angle qui était joli, tu vois. Ouais. Ça, il y a des coureurs qui le font. Ils vont un peu mieux, du coup, ils s'en foutent de gagner une demi-heure ou une heure, ils n'ont rien à cirer. Par contre, du coup, il faut une belle photo, ils se régalent parce que c'est un coin qu'ils connaissent pas. Et du coup, tu faisais 0 sport quand tu étais plus jeune. Zéro sport, non, mais je courais pas en tout cas. J'ai dû faire un peu de skate, un peu de BMX en skatepark, Ouais, mais et puis un peu de vélo pour se balader, quoi. le samedi après-midi avec les copains, quoi. C'était Ouais. pas un club, Non, c'était rien pas... du tout. Non, pas de club. Rien du tout. Pas de Un passif. peu de karting en compétition après, vers 25 ans. Et là, on ne Bah, faisait pas courir là, pour le karting. Non. Il te faisait pas un truc de condition physique. Bon, non, parce que tu fais. T'es à ton compte, on va dire, t'as personne, j'ai pas de coach. Ah donc, ouais, t'avais pas donc j'y genre vais. d'écurie ou... Non. Ouais. Bah, je- T'achètes ton karting. Ouais, je t'achète ton karting. Et puis Cheers. bah, après, j'avais aussi créé une équipe. Mm. J'avais créé une équipe et puis avec un copain, on faisait des courses d'endurance et de sprint, là, quoi. Ok. Et puis un peu de vélo aussi avec des collègues au Mans, en fait, où je faisais des sorties vélo, tu vois, de 30, 40 bornes. Ça m'arrivait de 60 bornes, mais c'est tout, quoi. Ouais, alors là, tu vas courir Et 80. puis c'était une fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Voilà. Ouais, ça, c'était un peu régulier quand même. Alors, du coup, maintenant que tu finis cette Maxi Race 88 km, donc en 2022, tu fais 45 km. En 2023, tu fais 88. Est-ce que tu fais un 100 miles en 2024? Bah, l'idée, en fait, j'avais mis genre sur mon Facebook si je termine la Maxi Race en moins de 15 heures. Parce qu'en fait, j'étais parti dans l'objectif. C'est quand même costaud, moins de 15 heures. Je te cache pas, Benjamin, c'est des gens qui s'entraînent un peu. Ouais, bah. C'était un peu élevé, c'est pour ça que je suis parti très vite. Et puis même ça, c'était l'objectif un mois avant la course. Et une semaine avant la course, je me dis, tiens, peut-être 14 heures en fait. Ah ouais, non. Et 14 heures, j'ai pas mal de potes qui ont mis à peu près ce temps-là. 14 heures, je pense, si tu fais pas au moins 50 bornes par semaine, et de temps en temps plus, hein, évidemment, ça passe pas. bah, c'est pas passé. Non. Et donc l'idée, c'était, si je validais ça, c'était de m'inscrire à l'UTMB. Ouais. Parce qu'il faut doubler tous les Bon, ans. là, c'est Faut doubler chiant tous les parce ans. qu'il faut que tu aies des Rolling Stones et tout, du coup, ça t'impose d'aller faire certaines courses. C'est ça. Mais par contre, un grand raid de la Réunion, tu pourrais bien t'amuser. C'est possible, surtout qu'en plus, il me semble que le club là où je suis, Running Nancy, il ferait peut-être une sortie club là-bas Ah, il faut y aller une fois. pour la Diagonale des Fous. Parce que tu En manges. plus, là-bas, l'ambiance est complètement différente. En fait, quand tu vas arriver sur des ravitaillements, tout ça, les gens sont vraiment. Vraiment, ils vont prendre soin de toi. Il y a le temps de faire la pause, en fait. Parce que, tu vois, l'UTMB, la barrière horaire, c'est 46 heures. Le Grand Raid de la Réunion, c'est 66 heures. Ce qui veut dire que tu as largement plus le temps de t'arrêter et de profiter un peu du truc. Que, ouais, l'UTMB, en fait, c'est assez violent. Si tu arrives à un ravitaillement trop tard,
il y a physiquement une barrière métallique qui t'empêche d'accéder au Ride Table. Ok. Et puis, à La Réunion, ça te permet de faire 3 nuits aussi. Ouais, alors ça, c'est pas rigolo. T'as vite compris que déjà, avec une nuit et demie, il valait mieux éviter, quoi. Ouais, c'est ça. Moins tu passes de temps dehors, mieux c'est. Mais ouais, tu peux. Après, tu peux dormir. Tu peux faire des grosses pauses, par contre. Faire des grosses siestes et tout. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as quand même, une fois que tu franchis la ligne d'arrivée de la Maxi Race, est-ce que tu prévois un truc quand même après? Genre 3-4 jours après? Ce que je prévois, c'est de ne pas faire d'ultra pendant l'année. Ouais, ça c'est Parce bien. que ça m'a suffi. Ouais. Parce que j'avais laissé toutes mes plumes mentales, on va dire. Ah bah ouais, Et c'est bordel. non, je m'étais dit plutôt me concentrer sur du 30 km et plutôt déjà valider du 30 km. Et comme tu disais tout à l'heure, Quand tu de dis- pas finir dans le mal. Ouais, quand tu dis valider 30 km, c'est voilà, tu fais tes 30 bornes, tu passes la ligne, t'es tu- frais, t'es et tu peux debout, marcher droit. Tu peux boire une bière avec les copains, tu C'est peux ça. aller au repas, tu C'est vois, ça. t'es pas handicapé quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah mais je connais le fait d'être handicapé, j'ai vécu. Parce que toutes mes courses, j'ai fini handicapé ou presque. Ouais, j'avais fini le Tour du Beaufortin en 2014. J'avais eu tellement mal aux pieds que j'avais fini comme tu peux quoi. Hein. Oui, Tu ouais. marches quand même c'est Ouais. mal au bout d'un moment. Et par contre quand j'ai passé la ligne, le cerveau il a dit c'est bon, c'est fait. Donc je me suis couché par terre et j'ai dit bah maintenant vous me portez. Donc on m'a porté jusqu'à la pédicure là. Putain. Pendant 1 heure, elle a tripatouillé sur mes pieds, elle m'a mis des pansements et tout, et après j'ai fait 3 jours, tu vois, sur une chaise comme ça, une chaise roulante. Ah oui. Et ben oui, parce que j'ai perdu la peau sous les pieds. Ah ouais. Ouais. Et du coup, quand t'as plus de peau sous les pieds, tu peux. Ouais. Oui. Et Donc donc, là, je m'étais dit, putain, quand même, l'ultra c'est chiant quoi. ouais. Puis en fait, avec l'habitude et les bons conseils, j'ai même plus d'ampoule. Et puis les entraînements. Et puis ouais, en fait, ta peau, elle devient dure. Ok, ouais, j'aimerais quelque chose à ajouter sur cette belle découverte du trail. Et non, on va voir les prochaines expériences. Et pourquoi pas. C'est Je suis laquelle pas fermé en tout cas C'est à ce faire qu'on un ultra comme l'UTMB ou Plus tard. ouais, plus tard. Est-ce qu'on peut annoncer la prochaine compétition? La prochaine, j'ai encore des séquelles de la maxi. T'as pas choisi? Et là, je suis inscrit sur la maratrail des Passerelles à Monténard, Oui. qui est très sympa, très jolie. T'as le lac qui est hyper bleu, les passerelles, c'est vraiment très sympa. Et puis, c'est très mix comme terrain. Je suis inscrit au 42, on va voir si je le fais. Parce que j'ai envie de peut-être faire une course et pas finir mal. Et donc peut-être de reposer un peu, donc on va voir. Mais ça serait la prochaine course, en tout cas cette année, actuellement. Mais c'est dans pas longtemps. Bah non, c'est dans 2 semaines. Ok, ouais, merci Benjamin. Du coup, si on veut rencontrer l'ultra trailer en herbe, il faut se rendre au panier à café. Voilà, où tu seras derrière la machine en train de torréfier avec Ouais. Fabien. Exactement. Ou Mhm. sur les marchés, en train de faire des petits cappuccinos où je vous ferai les cœurs. Ah ouais, tu fais les dessins aussi. Un petit peu. Vous êtes combien maintenant au panier à café un peu? On est 7, 7 actuellement. Oui, quand même. Ouais. Ok, merci Benjamin. Bon courage pour tes prochains. Merci à prochaines toi, tournées. Hugo. Et puis, si vous voulez vous faire plaisir avec le coffret café chaussette sur le site d'Hugo, Ah ouais, et tiens d'ailleurs. ou le coffret finisher, Ouais. avec tes 5 meilleurs cafés. Toi, ce serait lequel que tu préfères? C'est vrai que Quel est ton café préféré? moi, c'est le Jimagoma, un café d'Éthiopie. Ah ouais, je l'avais essayé aussi. Un café nature, en fait. Ils n'utilisent pas d'eau et vraiment, c'est très expressif. Tu as du fruit, tu as plein d'arômes. C'est vraiment un grand café, je trouve. C'est pas le Jim Kao, non? Il y avait, c'était avant, c'était un Jima Kao, en fait. Ça vient de la région de Jima, en Éthiopie. Et là, on est passé sur un Jimagoma qui est dans la même région, mais avec un autre producteur. Et on est passé qui est en bio, en fait. Et celui-ci, vraiment, est plus aromatique, plus expressif. Et il saura vous régaler. Ah oui, parce que Fabien, je lui avais parlé du bio dans le podcast qu'on avait Ouais. fait ensemble, il voulait pas en entendre parler. Il avait dit c'était nul. Mais il a raison. Et puis maintenant, Et je grâce vois à lui, que on vous est. Vous en avez au moins 2 maintenant. Mais oui, puis on est certifié bio maintenant. Ah oui. Donc, Comme quoi, il a changé d'avis. mais ouais, il voulait pas faire de décaféiné. Maintenant, on fait du décaf. Ah oui, c'est Et vrai. même notre décaféiné, je l'ai fait faire à l'aveugle à différents collègues. Ils n'ont pas vu que c'était un déca et il était très fruité, donc pas le déca qu'on a l'habitude d'avoir, qui est très amer, qu'on n'a pas envie de boire. Donc Ça, même un déca,
Moi, je pourrais le boire tous les jours, donc je vous le conseillerais. Ah, il fera partie, je ne l'ai jamais demandé le DK. C'est une bonne idée. Bah, la prochaine fois, je te l'emmène. Ah ouais. Ok, ouais, donc toi, du coup, il est pas dans mon coffret, quoi, ton café préféré. Bah non. Et tu le bois quoi, allongé ou en espresso? Ah, je le bois, ça peut être plutôt en méthode douce. Après, en expresso aussi, j'adore, mais méthode douce, en fait, comme... Parce que je pense que globalement, tous ceux qui écoutent le podcast, c'est comme moi, c'est des bourrins. Ils ont une machine, ils appuient sur play, ça moule les grains, paf, ça fait un expresso. Ouais. Ou un café allongé, mais bon, pas terrible. Toi, c'est quoi que tu dis Ma méthode douce, en fait, c'est un peu... Il y a différentes méthodes d'extraction qui sont plus lentes, en fait. Voilà, tout est entre 3 minutes 30 et 5 minutes, donc voilà. C'est plus long, mais c'est là où tu vas découvrir un peu plus d'arômes, c'est plus léger, beaucoup plus léger et plus aromatique que l'expresso. Il faut acheter des petites... t'as la V60, une Chemex, voilà, qui sont disponibles sur notre site, juste si vous l'avez déjà regardé. Et pour se faire plaisir le café du dimanche, où on a un peu plus de temps, c'est hyper agréable. Après, tu n'auras pas le même corps qu'un expresso, quoi. Ouais, c'est vraiment différent. Alors pour ceux qui cherchent ça, peut-être avant une course, ça libère beaucoup plus de caféine. Ouais, exactement. Et si quelqu'un vient un peu voir au panier à café comment vous bricolez, là, tu peux éventuellement lui montrer comment ça va d'une Chemex ou d'une V60, parce que quand tu vois les trucs... On peut les montrer et puis expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Après, si besoin, on peut aussi en faire une. Ouais. Parce que c'est pas... Tu fais pas ça comme ça, quoi. Faut voir. Non, il faut un peu de temps, il faut de l'organisation. Ouais. Ok. Bon, merci Benjamin. Merci à toi Hugo, en tout cas de m'avoir reçu. C'était fort agréable. Ouais, à bientôt. Puis je pense qu'il y en a pas mal qui pourront se régaler avec ce petit coffret. C'est clairement. Salut, ciao. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.